À chaque rentrée, il y a 3 types de personnes. Le PNJ qui va investir massivement son temps dans ses études sans remettre en question le fait que ces dernières années, notre économie a totalement shifté vers le digital. Deuxièmement, nous avons le bosseur qui travaille pour 1 200 € par mois, 10 heures par jour et qui se satisfait de ses 4 petites semaines de vacances dans l'année. Et troisièmement, nous avons l'entrepreneur digital qui va monter un business en partant de zéro, de nulle part et qui va générer 10 000 € par mois avant 2025. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 étapes que tu peux suivre pour devenir cet entrepreneur digital qui va générer ses premiers 10 000 € avant 2025 et qui en plus de ça va pouvoir prendre de l'avance sur les autres et potentiellement arrêter son travail et ses études. C'est exactement ce que j'ai fait il y a 5 ans, à un petit détail près, je ne me suis pas arrêté à 10 000 €. Voici donc un petit retour en arrière de mon parcours si tu ne me connais pas encore. Cependant, je dois être honnête avec toi et il y a un piège avec l'entrepreneuriat digital. Parmi les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne, dans la grande majorité, ils échouent. Et pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas de plan précis. Et la deuxième, c'est qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. C'est pour ça que cette vidéo me tenait à cœur pour que toi aussi, avant 2025, tu puisses tout exploser. Voici la première chose à comprendre si tu veux faire 10 000 € avant 2025. Dans un premier temps, il faut que tu oublies absolument tout ce qu'on t'a appris. Parce que l'époque de nos parents a totalement changé. Sans même te connaître, je suis persuadé que tes parents te disent qu'il faut que tu trouves un travail ou que tu fasses de longues études pour ensuite pouvoir gagner de l'argent. Et c'est ce que la plupart des gens font. Ils vont faire de longues études pendant 3 à 5 ans pour pouvoir ensuite gagner 2 000 €, 3 000 € tous les mois. Ou bien, ils vont simplement trouver un travail dès leurs 18 ans et petit à petit, de manière extrêmement lente, gravir les échelons pour atteindre les 2, 3, 4 000 € par mois pour les plus chanceux. En faisant ça, ils pensent qu'ils vont gagner plus d'argent que la majorité des gens, mais c'est selon moi la pire des choses que tu peux faire avec ton temps. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si déjà dans un premier temps tu avais mis l'énergie que tu as mis à faire des études dans la création d'un business en ligne comme une agence SMMA par exemple, tu aurais généré mais littéralement des centaines de milliers d'euros. Et en plus de cela, tu serais sorti du modèle où tu échanges ton temps de travail contre de l'argent. Ça veut dire que tes revenus seront capés sur la valeur que tu apportes dans ton entreprise et non pas sur le temps de travail que tu fais tous les jours. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ton temps sur cette planète est limité. Et je suis persuadé que si tu es jeune aujourd'hui, que tu es issu d'une génération des années 90, des années 2000, ton objectif doit être de faire le plus d'argent le plus rapidement possible pour pouvoir profiter de ton argent, non pas quand tu auras 50, 60 ans, mais pourquoi pas quand tu auras 30, 35 ans et vivre une vie de liberté où tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent et en plus pour une somme ridicule qui est 2 000 € par mois. Parce qu'avec 2 000 € par mois en 2024, malheureusement tes possibilités sont très limitées. Une fois que tu as payé ton loyer, tes charges et tes courses, tu peux faire 1 ou 2 restaurants dans le mois maximum. Alors que si maintenant tu décides d'activer ton cerveau et de monter un business, c'est l'idée de ton business qui te rapportera de l'argent et non pas le temps que tu vas échanger à ton travail pour un patron. Je vais te prendre en fait un exemple personnel. Il y a quelques années, j'avais tenté de lancer un business donc quand j'avais 15 ans où j'avais un serveur Minecraft, un jeu vidéo assez connu on va dire à l'époque et encore aujourd'hui, où je monétisais l'accès à ce serveur là, du coup à un monde que j'avais créé avec des infrastructures etc. Et du coup les gens pour accéder à mon serveur devaient payer 10 € par mois. De fil en aiguille, j'ai réussi à monter ce business et le développer et je suis arrivé à un stade où ça me permettait de gagner 100, 150 € par mois à l'âge de 15 ans. Mais le problème avec ça c'est que en fait, je travaillais littéralement 5-6 heures par jour et les possibilités d'évolution étaient très limitées. Dans le sens, c'est extrêmement compliqué avec un serveur Minecraft de gagner 10, 15, 20, 30 000 € par mois. Et je me suis donc résigné à l'idée de faire ce business et je me suis donc posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour gagner 10 000 € par mois. Parce que j'avais investi des heures et des heures et des heures et je gagnais même pas l'équivalent d'un SMIC, ce qui fait que j'ai continué mes études comme tout le monde et je suis rentré sur le marché du travail sans trop me poser de questions, malgré le fait que j'avais lancé un business. Et en plus de ça, on peut dire que j'avais perdu énormément de temps, même si bien sûr cette expérience m'a été extrêmement révélatrice. Parce que mon expérience passée avec mon serveur m'avait fait réaliser une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, la ressource la plus importante n'est pas l'argent,
mais le temps. Il faut l'utiliser judicieusement et choisir un business avec une certaine efficience, où tu n'as pas besoin de 3 mois pour set up le business. Le modèle que je vais te montrer, c'est un modèle facile à implémenter, extrêmement simple à comprendre. Il ne demande littéralement aucune phase de construction ou de développement. Et il peut même commencer à te générer tes premiers revenus d'ici la semaine prochaine. Et ce business-là, c'est tout simplement la vente de services digitaux. Ça peut être des logos, des tunnels de vente, du copywriting, bref, un tas de services qui s'adressent aux entreprises. Il y a 2 caractéristiques à retenir dans les services digitaux, c'est déjà qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme. Depuis le Covid, énormément d'entreprises ont shifté et ont pris conscience que l'économie vers laquelle on se dirigeait était une économie digitale. Et par conséquent, leur envie d'investir dans ce domaine a été multipliée. Et pour la petite anecdote, dans mes mails, chaque semaine, je reçois des dizaines et des dizaines de mails d'entreprises qui souhaitent que je les aide à digitaliser leur boîte. C'est-à-dire que la demande est présente et elle est surtout exponentielle. De 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de savoir faire un logo ou de savoir faire un site web pour vendre des sites web ou des logos. Tu vas tout simplement déléguer à bas prix. C'est ce que font la plupart des entreprises. Tu peux déléguer à des personnes d'Europe de l'Est, que ce soit la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, où il existe des dizaines de prestataires pouvant te faire des sites web d'une qualité incroyable à bas prix. Et toi, tu vas simplement te concentrer sur prendre la marge entre le client que tu vas facturer et le prestataire qui va te facturer. Ce business model est exceptionnel car il n'y a aucune limite au nombre de clients que tu peux avoir. Étant donné que tu vas tout simplement déléguer, il n'y a pas un nombre limité de ventes que tu peux faire dans le mois. Et en plus de ça, c'est un business qui rapporte. Parce que toi, tu peux facturer en France des sites web à 2-3 000 euros, tu vas avoir 500 euros de frais du coup auprès d'un prestataire qui va être en Roumanie. Donc tu gardes, on va dire, 1500 euros dans ta poche. Si tu fais ça 10 fois dans le mois, tu es automatiquement à 15 000 euros. Et 10 fois dans le mois, c'est pas énorme parce que comme je te l'ai dit, tu peux faire ça autant de fois que tu le souhaites étant donné que tu délègues. La seule limite, c'est toi. Et je vais te faire une comparaison avec un autre business que j'ai tenté, donc un business que tu connais sûrement déjà, le dropshipping ou bien l'e-commerce. Certes, avec le e-commerce, tu vois des dashboards avec marqué 3-4 000 euros par jour dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le concept de marge. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien il te reste à la fin. Et la marge en dropshipping, en e-commerce ou même quand tu crées une marque, elle est de 20 à 30% en moyenne. Tu pourras très difficilement aller au-dessus. Alors qu'avec le fait de vendre des services digitaux, la marge que tu vas garder va être de 75%. Ce qui fait que ça rend ce business beaucoup plus profitable. Parce que oui, tu vas pas voir des dashboards à 3-4 000 euros, mais par contre, tu vas peut-être générer 2 000 euros dans la journée, mais ça va être 2 000 euros qui vont être dans ta poche. Parce que des dashboards à 3 000 euros où il reste 250 euros dans ta poche, c'est pas très intéressant. Donc une fois de plus, ne te fais pas avoir par les dashboards ou autres, mais base-toi plutôt sur ce que tu vas garder. Donc si tu veux faire tes premiers 10 000 euros avant 2025, il te faut un business avec une marge intéressante. Mais la conclusion par rapport à tout ça, c'est tout ce dont on vient de parler ne sert littéralement à rien si tu n'as pas des fondations extrêmement solides en business, mais encore moins si tu n'as pas une mentalité agressive vis-à-vis du business, où tu te dis littéralement que tu es prêt à mourir pour atteindre cet objectif. Certains vont penser que j'abuse, mais c'est la mentalité qui permet à des entrepreneurs de générer des millions. C'est l'obsession par rapport à leurs résultats. Si tu n'es pas obsédé par l'argent que tu génères, tu ne pourras jamais réaliser de gros résultats avec ton business. C'est pour ça que pour générer tes premiers 10 000 euros avant 2025, travaille aussi sur ce point-là et comprends l'importance de l'agressivité vis-à-vis de tes objectifs. Maintenant, je vais te parler des actions concrètes que tu peux mettre en place juste après cette vidéo pour permettre à ton business d'avancer et que tu puisses dès la semaine prochaine générer tes premiers revenus. Allez parler à 10 clients tous les jours. Regardez des vidéos YouTube, analysez les profils qui performent sur les plateformes de freelancing. Ou bien créer du contenu destiné à des entrepreneurs pour leur montrer l'importance du marketing digital. Tout ce dont je viens de te citer sont des actions concrètes qui vont permettre à ton entreprise d'avancer. Si tu mets ton énergie dans ces actions-là et que tu le fais correctement avec intelligence, je peux t'assurer que tu peux obtenir tes premiers clients d'ici la semaine prochaine. Maintenant, laisse-moi te partager une triste vérité. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, dont peut-être toi, ne vont probablement jamais générer 10 000 euros avec leur business. Pourtant, ils ont un plan d'action précis sur ce qu'ils doivent faire. Je leur ai même partagé la mentalité qu'il faut qu'ils aient
vis-à-vis de leur business. Mais certains ne généreront absolument rien. Et la raison est extrêmement simple. Ça va faire 5 ans aujourd'hui que j'accompagne des jeunes entrepreneurs à lancer leur agence de services digitaux et je vais donc te dire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent sont des personnes qui passent à l'action de manière massive et rapide. Ils ont les étapes, juste après la vidéo, ils mettent en place les étapes de manière efficace. Au contraire, ceux qui échouent sont ceux qui vont procrastiner. Soit ils ne vont pas du tout faire les étapes, ou bien ils vont faire les étapes, mais par manque de confiance en eux, mais par manque de cet aspect de fonceur, vont passer 3 semaines à faire un logo, vont passer 3 semaines à décider du nom de leur agence, vont prendre 10 jours à contacter 20 prospects. Et ils préféreront se concentrer sur des détails inutiles plutôt que de foncer. Et laisse-moi te dire que c'est totalement normal. Il faut comprendre qu'en tant qu'humain, c'est quelque chose qui est ancré en nous. On a tout simplement peur du changement et de l'instabilité. Et forcément, lancer un business, c'est un changement dans ta vie. Tu vas faire des actions différentes, tu vas réfléchir différemment et ton instinct de survie, il aime pas ça du tout. Maintenant, comment casser cette résistance qui t'empêche de changer la personne que tu es et donc de passer au prochain niveau dans ta vie? Déjà, la première étape, c'est de prendre conscience de cela. Que ton instinct de base t'empêchera toujours de faire des changements radicaux dans ta vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc tu dois avoir cette capacité à passer outre cette résistance parce que tu sais que cette résistance n'a rien de rationnel. Elle est purement fictive et elle remonte à un comportement ancré en nous depuis des millénaires. Et je vais te partager quelque chose que j'ai vécu. Le plus souvent dans ma vie, à chaque fois que j'avais des résistances à faire une action, que ce soit lancer un business, appeler des prospects, même tourner ma première vidéo YouTube, j'avais une peur énorme, une boule au ventre en fait à l'idée de le faire. Et à chaque fois que je suis passé outre cette résistance, des choses exceptionnelles se sont produites. Si je n'avais pas appelé mes premiers prospects, je ne serais jamais devenu millionnaire à l'âge de 21 ans. Si je n'avais pas tourné ma première vidéo YouTube, je n'aurais jamais eu autant d'impact que j'ai aujourd'hui sur la vie de milliers de personnes. À chaque fois, derrière une résistance dans ta vie se cache quelque chose d'exceptionnel. Et utilise ça en motivation pour casser cette résistance. Et le conseil le plus important que j'ai à te donner, ça reste le fait de suivre un plan précis. Quand tu suis un plan détaillé, précis, étape par étape, où tu te sens accompagné dans ce nouveau projet, tout est plus simple. C'est pour ça que je t'ai préparé une vidéo de 30 minutes qui t'explique étape par étape le modèle à suivre et comment tu dois faire pour mettre en place telle ou telle chose dans ce nouveau business. Je t'invite donc à cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté.